Et puis une tour Eiffel made in China, non pas à Paris, mais bien en Chine, à 200 km de Shanghai, dans une ville nouvelle, copie presque parfaite de la capitale française, sauf que celle-là n'attire pas les touristes du monde entier. Et ça n'est pas une exception. Avec le ralentissement de l'économie, des villes entières bâties en quelques années restent totalement vides en Chine. Le pays a fabriqué trop vite et trop grand. Il y aurait ainsi plus d'une vingtaine de villes fantômes comme Zhengzhou. Martine Laroche-Joubert avec Sylvain Guillaume sur place. Trépidantes, grouillantes les villes chinoises, pas toutes. Bienvenue à Zhengzhou, une ville fantôme. Ses tours sont quasi vides. Juste un décor pour jeunes mariés, un peu perdus. Hé ma belle, mets tes mains à plat. Une photo pour la vie, dans une ville où ils n'habiteront probablement jamais. Ici, c'est beaucoup trop cher pour moi. Mes revenus ne sont pas du tout à la hauteur. Cette ville bâtie à la hâte, 115 km² en moins de 5 ans, est le reflet d'une époque, celle où la Chine tablait sur une croissance à 2 chiffres. Actuellement, le taux est tombé à 7,5%, le développement économique marque le pas. Alors, à la nuit tombée, les lumières des logements occupés sont très rares. Un couple avec 2 enfants vit dans cet appartement. Le mari est comptable, l'intégralité de son salaire, 5 000 yuan environ, 625 €, passe au remboursement de l'emprunt pour son achat. Ils vivent à crédit. Nous sommes sous pression. Et pas seulement moi. Mon entourage, mes amis, tout le monde. Il faudrait que sa femme travaille, mais pas facile ici de trouver un emploi. De plus, faute d'habitants, les équipements essentiels manquent. Si les gens ne viennent pas habiter ici, c'est parce qu'il n'y a pas d'école et pas d'hôpitaux. Cet agent immobilier, lui, se dit confiant. Les prix des appartements ne chutent pas pour le moment. Il se pose tout de même quelques questions. Quand je vois toutes ces tours à la place des terrains agricoles, je me demande de quoi on va vivre dans le futur. Il n'y a pas que dans le bâtiment que la Chine atteint l'overdose, mais aussi dans la plupart des industries de base, comme par exemple celle du ciment ou bien encore celle de l'aluminium. Problème, si la Chine s'enrhume, c'est toute la planète qui prendra froid.